Bon week-end à tous et bienvenue à cette édition rétrospective. De stocks d'ivoire et bracelets issus du braconnage ont été brûlés par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange l'a fait pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la RDC. Il donne un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. Et puis une solution urgente s'impose sur le pont Lula-Lukoji, reliant Dilolo à Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est à cet effet qu'une équipe de l'office de route s'est rendue sur place pour constater les faits en vue d'une solution urgente. Déjà, un pont modulaire va être construit afin de reprendre le trafic. Pendant ce temps, les travaux d'un pont définitif vont débuter. Enfin, en sport, le Vinci Léopard Senior retenu pour la double confrontation contre le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà connus. Notez que cette double confrontation est prévue pour le 13 octobre 2018 à Kinshasa et le 16 octobre 2018 à Harare. Lutte contre le braconnage en République démocratique du Congo, le numéro 1 de tous les Congolais, Joseph Kabila Kabange, en donne l'exemple et lance à cet effet un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. En effet, le président de la République a brûlé ce dimanche 30 septembre 2018 deux stocks d'ivoire aux cornes d'éléphant et bracelets issus du braconnage pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a également relâché 5 perroquets gris et brûlé un stock des écailles des pangolins lors de cette cérémonie dans le parc naturel de l'Antsele aux portes de Kinshasa. Nous avons voulu décourager les braconniers et les criminels pilleurs de nos ressources naturelles, a déclaré à l'agence France Presse le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, Cosma Wilungula. Dans les 15 à 20 dernières années, j'ai perdu plus de 380 gardes dans les accrochages pour protéger ces ressources, a-t-il encore déclaré. Le braconnage a pu être le fait des groupes armés et des milices lors de l'histoire mouvementée de la RDC. Le braconnage d'aujourd'hui est beaucoup plus d'origine étrangère. Le braconnage congolais est du type alimentaire, donc tuer une antilope et la manger, a précisé le responsable de l'ICCN. Cette initiative de brûler les ivoires a été saluée également par Bart Ouvry, représentant de l'Union européenne, qui a remercié le chef de l'État pour cet acte très symbolique en faveur des espèces en danger. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie, la forêt équatoriale de la RDC abrite des espèces menacées comme les rhinocéros, les éléphants, les bonobos. Une conférence est prévue à Londres du 11 au 12 octobre contre le commerce illégal des espèces sauvages. Après examen mardi 2 octobre 2018 au cours de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du texte du projet de loi de finances exercice 2019, le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze a déposé mercredi 3 octobre 2018 au bureau de l'Assemblée nationale les textes du dit projet. Réunissant les recettes et dépenses, ce projet se chiffre à 10 352 000,3 millions de francs congolais, soit une régression de 0,1% par rapport à son niveau de 2018 de l'ordre de 10 352 000,2 millions de francs congolais, soit près de 6 milliards de dollars américains. Outre le projet de loi de finances, Bruno Tshibala a remis entre les mains du speaker de la Chambre basse du Parlement un autre projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2017. Cela en présence des ministres du budget Pierre Kangoudia, des finances Henri Avmoulang et Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre en charge de relations avec le Parlement. Le gouvernement ayant fait sa part, la balle est maintenant entre les mains de l'Assemblée nationale et du Sénat pour examiner les 10 projets de loi. Sachant que compte tenu des élections qui se profilent à l'horizon, les deux chambres du Parlement devront officiellement clôturer l'actuelle session budgétaire le 21 novembre 2018. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Ces communiqués de condoléances ainsi signés, adressés aux habitants des Béni et attribués à Emmanuel Ramazani Shadari, candidat des Front commun pour les Congo, est un faux.
Dans un communiqué de presse signé samedi 29 septembre dernier, la cellule de communication d'Emmanuel Ramazani Shadari a dit ne pas être à l'origine des deux communiqués de condoléances à la population de Béni du 26 et 27 septembre attribués à Ramazani Shadari, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila et candidat du Front commun pour les Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain. L'opinion tant nationale qu'internationale a lu avec stupéfaction dans les réseaux sociaux en date du 26 et 27 septembre deux messages de condoléances adressés à la population de Béni, quasi contradictoires dans les fonds et dans la forme et faussement attribués à l'honorable Shadari, dit la cellule de communication de Ramazani Shadari. L'équipe du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani, annonce l'arrestation de 4 personnes soupçonnées d'être à la base de ces faux communiqués. Alors que la polémique, les critiques précoces inondaient les réseaux sociaux, les services d'intelligence alertés ont réussi à monter la filière de ces réseaux mafieux, dont le cerveau-moteur Bikoko alias Makoso et 3 de ses disciples, Jean Mukuna, Ricky Somwe et Albert Sefo, ont été appréhendés et mis en garde à vue pour raison d'enquête le vendredi 28 septembre, ajoute la même source. Ces faussaires, rappelle-t-on, avaient simplement l'intention de nuire et de salir un dirigeant, à l'occurrence les dauphins de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari. Rencontre entre la CENI et les 21 candidats à la présidentielle prochaine, les deux partis ont décidé de mettre en place une commission technique pour approfondir les questions qui divisent. La réunion entre le bureau de la CENI et les 21 candidats présidents de la République s'est achevée ce jeudi 4 octobre 2018 avec une seule et unique recommandation, la mise en place d'une commission qui va se pencher sur les points divergents. Les candidats ont salué d'abord le fait que les processus évoluent, mais en plus de ça, ils ont présenté certaines préoccupations concernant certaines questions techniques. À cet effet, les candidats et la CENI se sont mis d'accord pour qu'une commission technique soit mise en place et cette commission devra permettre d'approfondir toutes ces questions, a déclaré Corneille Nangaa à la sortie de cette réunion. Selon certains candidats interrogés sur place, la machine à voter n'a toujours pas fait l'objet d'un consensus malgré cette importante réunion. La majorité des candidats s'oppose toujours à son utilisation. Mais le président de la centrale électorale a fait remarquer que c'était aussi cela le but de cette rencontre. Concilier les impératifs certes techniques, mais faire aussi en sorte que les élections se passent le 23 décembre prochain, a déclaré Corneille Nangaa. Outre la question de la machine à voter, la plupart des candidats à la présidentielle de décembre prochain se sont convenus pour le nettoyage du fichier électoral des électeurs sans empreinte digitale. Sur les 21 convoqués, seuls 17 ont répondu physiquement. Félix Tshisekedi, Kinke Mulumba et Noël Tchani ont été représentés. Déploiement des kits électoraux par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après réception des isoloirs, encre indélébile dans les provinces, la CENI met désormais les caps sur le déploiement de la quincaillerie électorale dans les Congo profonds. Une opération qui sera effectuée durant tous les mois d'octobre. Déjà, le week-end dernier, la province de l'Ituri a réceptionné 4 conteneurs de 40 pieds avec à bord des isoloirs. Ce lot a été précédé de plus de 7200 kits réservés au bureau de vote et de dépouillement et d'encre indélébile. Ce déploiement de la quincaillerie électorale va se poursuivre dans d'autres provinces durant ces mois d'octobre. Pendant ce même mois, le déploiement des machines à voter sera également au rendez-vous à travers le pays. Les derniers lots de 24 conteneurs sont attendus le 5 octobre prochain à Matadi. En outre, 15 conteneurs en provenance de l'Inde contenant des panneaux solaires pour toutes les antennes de la CENI sont attendus à Matadi à partir du 15 octobre prochain. Comme on les voit, les élections du 23 décembre 2018 deviennent irréversibles, dans la mesure où la CENI court à pas de géant pour tenir son pari. Les partis et regroupements politiques doivent eux aussi, à leur tour, accélérer les préparatifs. Et surtout la formation des témoins en vue de contribuer efficacement à la crédibilité du scrutin. Seul l'UDPS dit avoir déjà activé la formation de ces témoins, mais les autres partis de l'opposition n'en font aucun écho.
Dans une déclaration rendue publique mardi 2 octobre à Kinshasa, le collectif de 7 candidats présidents de la République dénonce le manque d'équité dans le traitement et les avantages dont doit bénéficier chacun des candidats à la course présidentielle. Par la même occasion, les 7 candidats ont accusé le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, de bénéficier de plus d'avantages et faire usage des moyens de la police et de l'armée. Dans leur déclaration, Marie-Josée Ifoku, seule femme candidate à la magistrature suprême, Imfunga, Gabriel Bonkia, Sylvain Maurice Macheke, Théodore Ngoyilunga, Rajabo Tebabo et Seth Kikouni, le plus jeune des candidats présidents de la République, revendiquent d'être traités au même pied d'égalité que le candidat président de la coalition politique et électorale du pouvoir, le FCC. Et ce n'est pas tout, le collectif des 7 candidats présidents de la République demande au chef de l'État et au gouvernement de retirer au candidat Shadari les véhicules de la police et des forces armées avec gyrophare et son personnel, ou bien de doter tous les candidats présidents des mêmes moyens immédiatement. Le collectif a aussi demandé au chef de l'État d'interdire aux membres du gouvernement et autres autorités locales, urbaines ou provinciales de faire campagne en faveur du candidat FCC. Enfin, le collectif exige le retrait de la machine à voter pour le bulletin de vote. Il exige encore l'interdiction aux institutions publiques de se mettre au service du candidat FCC. Contrairement à leur déclaration, au sein du Front commun pour le Congo, l'on ne reconnaît aucun moyen de l'État qui serait au service de son candidat, surtout lorsqu'on sait que la loi soutient la mise à la disposition de chaque candidat 25 policiers pour sa sécurité, cela tout de suite après la publication définitive des listes des candidats présidents de la République. Invalidé par la Cour constitutionnelle aux législatives nationales pour double nationalité, Tarcisse Loseke apparaît étrangement sur la liste définitive des candidats de la CENI. Selon nos confrères d'actualité.cd, le nom de Tarcisse Loseke est repris sur la liste définitive publiée par la Commission électorale nationale indépendante dans la circonscription de Katakokombe dans la province de Sankoro. Et pourtant, le mardi 11 septembre 2018, la Haute Cour avait invalidé l'ancien collaborateur de Bruno Tshibala pour détention d'une nationalité étrangère, en l'occurrence belge. Curieusement, selon la même source, Loseke se voit aligné sur la liste AFDC et alliés de Bati Lukwebo dans la même province. Du côté de la CENI, aucune réaction n'est encore enregistrée jusqu'à l'heure où cette information vous est diffusée. La réaction de la centrale électorale serait la bienvenue pour infirmer ou confirmer cette information. 5000 militants et 0 incident, c'est le bilan officiel de la manifestation de l'opposition du 29 septembre 2018 sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, selon la police provinciale de Kinshasa. Dans son communiqué d'après ce meeting, le patron de la police de Kinshasa, Silvano Katsongo, après avoir donné cette statistique, a aussi félicité les éléments de la police et les organisateurs de cette manifestation. Pour les commissaires divisionnaires adjoints de la police, avec de telles attitudes, il y aura de moins en moins d'incidents et d'accrochages à Kinshasa en cas de manifestations publiques. Pour rappel, l'opposition dans sa diversité avait appelé à un grand meeting sur l'espace boulevard Triomphal pour éclairer l'opinion sur sa perception des élections à venir. Bemba Katumbi par téléphone et vidéoconférence, Tshisekedi, Fayulu, Kamere, Muzito et Matungulu ont, d'une même voix, au cours de ce meeting, rejeté la machine à voter ainsi que le fichier électoral qui renfermerait, selon eux, 10 millions d'effectifs. Cependant, tous ont insisté sur l'unité de l'opposition pour remporter la présidentielle à venir. Par ailleurs, le candidat unique de l'opposition n'a pas été présenté lors de ce meeting. Par contre, Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, a annoncé que dans les jours qui viennent, l'opposition devrait se réunir de nouveau pour décider sur la candidature unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. À l'heure où il essaie de se préparer sérieusement pour l'épreuve électorale du 23 décembre, dont les signes de la tenue sont évidents, le discours qui démobilise les élections ne peut que donner à penser que les conditionnalités posées par l'opposition cachent sa volonté de ne pas aller aux élections et de caresser le rêve d'une transition sans Kabila qui plongerait le pays dans le chaos tant redouté du peuple et des personnes réalistes. Satisfait d'Emmanuel Ramazani Shadari après un séjour de travail d'une semaine en Afrique du Sud.
Le candidat des Front commun pour les Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre a regagné la capitale Kinshasa le lundi 1er octobre avec un sentiment d'une mission accomplie. En candidat du FCC, l'homme de coup sur coup s'est entretenu avec plusieurs personnalités politiques de la nation arc-en-ciel, des entretiens décrits comme fructueux selon nos sources. Ramazani Shadary s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa avant de discuter économie et sécurité avec les ministres sud-africains des petites et moyennes entreprises et de l'intérieur. Tous ces entretiens avec les dirigeants du pays de Nelson Mandela ont porté sur plusieurs questions d'intérêt général à printemps. Enfin, le dauphin de Joseph Kabila a eu des échanges avec des hauts cadres du Congrès national africain ANC. Le partage d'expériences et le processus électoral en cours en RDC ont été au cœur de leurs échanges. La mission de Shadary en Afrique du Sud ne fait pas suite à celle de l'opposition congolaise auprès des dirigeants sud-africains, notamment celle de l'ANC, comme le déclarent certaines mauvaises langues. Mais ces voyages fait plutôt suite à des contacts antérieurs du candidat du FCC avec les dirigeants de la SADC lors du 38e sommet de Windhoek en Namibie. Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce lundi 1er octobre 2018 au Palais du Peuple, le président de l'Assemblée nationale a échangé avec les membres du gouvernement. Obaminaku a entretenu le Premier ministre Bruno Tshibala, le vice-premier ministre de l'Intérieur Henri Mova et les ministres de la Défense Crispin Atta Matabé, des Finances Henri Have, du Budget et des Affaires sociales. Ce, à la suite des séances de travail qu'il a eues au cours de la semaine dernière avec ses collègues députés nationaux, membres des caucus des parlementaires des provinces de l'Est de la République sur la situation d'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Cette réunion interinstitutionnelle a débouché sur des recommandations des caucus parlementaires des 10 provinces, dont la mise en place d'un groupe de travail sur la question. Ce dernier a été constitué séance tenante et devra descendre sur ce terrain pour d'éventuelles dispositions utiles et nécessaires. Au sortir de cet échange, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a laissé entendre que cette réunion valait la peine au regard de la situation préoccupante, précisément à Beni et dans l'Ituri à Djougou. À en croire Henri Mova-Sakani, les membres du gouvernement ont donné toutes les informations nécessaires à la représentation nationale, d'autant plus que certaines questions aussi délicates ne peuvent pas être traitées en plénière dans la dimension stratégique, au plan tactique, mais aussi au plan opérationnel. Lutte contre le phénomène Oudjana à Kinshasa, le tribunal en a acquitté 26 et condamné 3 filles du lot de 29 filles arrêtées. Les 26 ont été acquittés pour absence de preuves matérielles en droit pénal. C'est le jugement prononcé hier lundi 1er octobre dans le procès de 29 filles présumées Oudjana. Arrêtées pour avoir attenté à la pudeur et aux bonnes mœurs en public, les 3 filles condamnées vont purger de peine allant de 3 à 6 mois de prison. Du côté de la défense, le magistrat a approuvé ce verdict qui montre que la justice congolaise est indépendante. Selon les avocats de ces accusés, il ne servait à rien de violer une loi pour réprimer une autre loi violée. Le parquet était en mal de démontrer son accusation qui était faite en violation de certaines dispositions de la loi. Ces avocats ont déclaré de ne pas se ranger du côté de ceux qui encouragent la dépravation de mœurs et pour s'être opposés à l'arrestation de ces filles, n'avoir exigé que tout s'efface dans le respectant de la loi et des dispositions pénales du pays. Les 3 filles condamnées vont répondre de leurs actes partant les convictions personnelles de juges. Parmi elles, une est condamnée à 6 mois de servitude pénale et les 2 autres à 3 mois. Il y a une semaine, s'écroulait le pont Lulwa-Lukoji, situé à 105 km de la cité de Dilolo, à Kolwezi dans la province du Lualaba. Ce pont s'est écroulé suite au grand tonnage des véhicules lourdement chargés de la nationale numéro 39 reliant l'Angola et la RDC. Ce mercredi 3 octobre, l'équipe de l'office de route dépêchée à Dilolo est descendue sur terrain afin de se rendre compte de la hauteur des dégâts. Après le constat fait, le directeur général adjoint de l'office de route, Floribert Moutouti, accompagné de quelques ingénieurs, a annoncé la construction urgente d'un pont modulaire pour reprendre le trafic avant le pont définitif. Maintenant, il faudra qu'on trouve rapidement une solution parce que la population est en difficulté ici, le trafic est interrompu. Nous sommes venus, on a constaté et nous pensons résoudre les problèmes. D'abord, il faudra démonter le pont qui est sur place,
tirer les véhicules qui est encore sous eau et puis lancer un nouveau pont modulaire. Mais nous disons que ce nouveau pont modulaire sera un travail provisoire parce que nous pensons que cette route, vu son importance, c'est une transfrontalière qui va vers l'Angola. Vu le tonnage des véhicules qui arrivent, nous voulons construire ici un pont définitif. Le prix du carburant à la pompe est revu à la hausse depuis le 30 septembre 2018 à travers la République démocratique du Congo. Les litres d'essence désormais de 1980 à 2110 francs congolais et celui du gazoil de 1970 à 2100 francs congolais selon la grille structure de prix communiquée par le ministère de l'économie. Selon les indications du ministre Joseph Kapika, le taux d'échange et la hausse des prix moyens frontières dont on tire le prix du baril en augmentation à travers le monde sont les raisons à l'origine de cette majoration des prix du litre de carburant à la pompe. L'on se rappellera qu'avant cette hausse, il y a eu celle du mois d'avril dernier, en conséquence de laquelle le prix de la course en taxi et taxibus avait pris de l'ascenseur en RDC. La population craint une nouvelle tarification du transport en commun. Le prix Nobel de la paix 2018 est attribué au Congolais Dr Denis Mukwege et l'Irakienne Nadia Mourad ce vendredi 5 octobre 2018. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui soigne les femmes violées en RDC, et Nadia Mourad, ex-esclave sexuelle du groupe État islamique, ont été récompensés pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. Le médecin gynécologue Denis Mukwege est le premier Congolais de la RDC à obtenir ce prix de l'Académie suédoise. Ce prix est très spécial cette année puisqu'il récompense 2 personnes très impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes en temps de guerre. Le docteur Denis Mukwege, surnommé réparateur de femmes, vient en aide depuis plusieurs années aux femmes victimes de viols. En 1999, il a créé un hôpital à Pandi, en République démocratique du Congo, où plus de 50 000 femmes ont été prises en charge. Reconnu au niveau mondial comme un expert dans le domaine de la réparation de dommages physiques causés par des violences sexuelles, il tente de faire reconnaître le viol comme une arme de guerre. Denis Mukwege a reçu en 2014 le prix Sakharov pour son combat de reconstruire physiquement et moralement ces femmes considérées comme salies aux yeux de la communauté. L'Irakienne Nadia Mourad est aujourd'hui ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. En 2016, elle a aussi reçu le prix Sakharov. Le 26 Léopard Senior retenu pour la double confrontation contre le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sont désormais connus. Dans une liste rendue publique par le secrétariat de la Fédération congolaise de football association le 1er octobre, 26 joueurs sont retenus pour composer l'équipe qui affrontera celle du Zimbabwe le 13 octobre à Kinshasa et le 16 octobre à Harare. Il s'agit de Nathan Mabriki, Anthony Monsi et Matan Pillay comme gardiens de but. À la défense ont été sélectionnés Jordan Ikoko, Arthur Masaku, Djouma Chabani, Yannick Bangala, Issama Peko, Christian Luindama et Bobo Ungenda. Pour assurer la ligne médiane, le comité dirigeant des Léopards a choisi Moke Wilfried, Marcel Tisserand, Fabrice Ngoma, Nelson Munganga, Jacques Magoma, Niskens Kebano ainsi que Chancel Mbemba Mangoulou. Comme attaquant, la liste cite Elia Meshak, Cédric Bakambu, Benik Afobé, Shadrach Akolo, Gaël Kakuta, Jordan Botaka, Jean-Marc Mundele Makusu, Aaron Chibola et les virevoltants Yannick Yalabolassi. Le regroupement de ce groupe se fera le 8 octobre 2018 à Kinshasa. Notez que dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, la RDC partage sa poule avec les Zimbabwe, le Libéria et la République du Congo. Actuellement, la RDC et les Zimbabwe occupent la première place du pool avec 4 points chacun. Pour vous que nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. 2 stocks d'ivoire et bracelets issus du braconnage ont été brûlés par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabange l'a fait pour démontrer la volonté des autorités à préserver les immenses ressources naturelles de la RDC. Il donne un signal fort à tous ceux qui pratiquent cet incivisme. Et puis une solution urgente s'impose sur le pont Lula-Lukoji, reliant Dilolo à Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est à cet effet qu'une équipe de l'office de route s'est rendue sur place pour constater les faits en vue d'une solution urgente.
Déjà, un pont modulaire va être construit afin de reprendre le trafic. Pendant ce temps, les travaux d'un pont définitif vont débuter. Enfin, en sport, le 26 Léopard Senior retenu pour la double confrontation contre le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sont déjà connus. Notez que cette double confrontation est prévue pour le 13 octobre 2018 à Kinshasa et le 16 octobre 2018 à Harare. Ainsi s'achève cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.